about to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes vendredi. Gros cerveau. Donc j'avais prévu à la base, au commencement, de vous emmener avec moi au marché local ce matin. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il fasse moins 3 degrés. Donc effectivement, il fait un petit peu froid pour moi. En plus, je crois que j'ai attrapé un petit truc. On va commencer plus doucement. Je pense que je vais me maquiller finalement, du coup. Tranquillou au chaud. Et puis après, je vais vous emmener parce qu'il fait quand même super beau. Ça serait dommage de s'en priver. Donc, ce sera l'occasion de discuter avec vous. Comme je vous le disais, là pour les vacances, on va retourner à la montagne, hein. On aime bien être dans la nature, donc voilà, on y va très souvent. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de nature. Bon, je vais regarder un petit peu en bas. Et donc je vous ai publié une photo sur tout le matériel que j'emmène, tout ce dont je vais avoir besoin, tout ce que j'emmène pour la famille, pour se protéger. Voilà, c'est vraiment du matériel et puis aussi ce qu'il y a dans mon vanity pour vous montrer aussi un petit peu ce que je prends en termes de cosmétiques notamment solides, en sachant que je prends des choses qui essaient de correspondre voilà, à toutes les familles, même si c'est pas toujours évident. Et puis aussi je vous expliquais un petit peu pour les courses et tout ça. Voilà. Donc là j'applique, vous savez, la bébé crème de Sinagua, donc c'est une base huileuse, il n'y a pas d'eau dedans. Et je l'applique, quand je me maquille en général, je l'applique juste en contour de l'œil. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai quand même un contour bien marron. Comme je vous le disais, je me maquille de moins en moins. Quand je me maquille, c'est plus pour apporter de la lumière et voilà. Il y a quelques jours, je suis allée à une nouvelle réunion pour le World Cleanup Day. Je vous en avais parlé en Insta Story. J'étais super contente parce qu'on était plus nombreux. Franchement, on devait être autour de 80. Je pense que vraiment le 15 septembre on sera nombreux, donc je suis vraiment très contente. Je pense que je vais organiser un petit truc aussi pour faire connaître un peu plus l'action, peut-être un concours ou un défi, je vais voir. C'est vrai que je parle beaucoup du un run à déchets et d'ailleurs c'est drôle parce que vous m'envoyez vos posts, vous me taguez et j'adore. C'est vrai que l'idée c'est juste de ramasser un petit truc pendant sa sortie. Que ce soit une sortie en vélo, course à pied, marche ou même en pagayant selon ce que vous faites. Je trouve ça très sympa. Et à mon avis, je vais créer un petit truc, ça sera cool. Je vais y songer. De mon côté, je vais effectivement en réunion parce que du coup, je suis partenaire. Donc en fait, vous l'apercevez sur mon blog, à droite à gauche, je vous en parle souvent. Parce qu'effectivement, c'est une cause qui me tient à cœur et du coup, je m'y implique. Là en fait c'est une bébé crème, normalement il faut le mettre sur la totalité du visage. Mais moi c'est rare en fait que je mette que je fasse mon teint. Et là je le fais aussi parce que je me filme, soyons honnêtes. Donc voilà, en général si je fais quelque chose c'est juste ça. En tout cas dans la vraie vie voilà ce que je fais. Et ensuite je poudre parce que comme c'est une base... Amy. En fait ce qu'on entend c'est pas Amy. Je pense qu'il y a un rongeur. Parce que mon chat guette depuis un certain temps, il m'a dit c'est lui que j'entends. Bon, moi j'ai pas peur, mais mon mari me dit qu'il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a des câbles électriques qui passent au-dessus. Enfin, je trouve un moyen de le faire fuir. Et en plus, vaut mieux pour lui qu'il ne sorte jamais. Parce que je pense que Amy elle est tellement taquée que si elle le voit, malheureusement... il va pas vivre longtemps. Voilà pour le World Cleanup Day, je pense que je vous en reparlerai notamment à partir de fin mars. J'irai à mon avis sur Lille et sur Amiens. Mais voilà, je pense que ça va être sympa. En plus il y a plein de choses qui sont faites. Je pense aussi que ce sera autant éco-responsable que fun. Parce qu'il y aura plein d'animations, plein de personnes. Enfin voilà. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça apporte de la lumière, ça lisse le teint, c'est plus uniforme. Je pense que c'est le maximum de ce que je peux supporter pour le teint en fait. Ouais, je pense que ça c'est juste bien. En plus c'est naturel, vegan, c'est parfait. Tiens, je vais mettre cette petite bague aujourd'hui. Je vous ai pas encore parlé je crois. C'est une bague qui m'a été envoyée par une créatrice, donc c'est Alena.
Et elle m'a proposé donc de choisir quelque chose et j'ai choisi cette petite bague qui est faite avec des aolites. C'est une pierre d'apaisement un petit peu marbrée que j'aime beaucoup et qui est montée avec des petites perles plaquées argent, il me semble. Elle est très très jolie, elle est toute fine et donc voilà, c'est une créatrice française, c'est très discret et j'aime beaucoup le soin qu'elle apporte à ses paquets. Je vous avais aussi mis en Insta Story le petit paquet que j'avais reçu, c'est vraiment très très chou. Et voilà, au niveau des bijoux, je ne mettrai rien de plus que ça. En plus, on part bientôt à la montagne, donc là, je vais plutôt travailler aujourd'hui à ranger. Hop, donc je mets toujours du fard noir Zao pour pas changer. En fait, j'ai testé le crayon de Lily Lolo, mais il coule beaucoup. Donc au final, je ne le mets pas souvent parce que j'ai vraiment des yeux de panda après. Donc dans la vidéo précédente, je vous disais effectivement qu'on va partir encore à la montagne. C'est vrai qu'on aime beaucoup être dans la nature, ça a toujours été comme ça. Ça nous fait du bien, on se ressource, mon fils aime beaucoup aussi. Donc comme je vous le disais, au niveau des courses, en fait on fait les courses un petit peu tous ensemble sur place. Et voilà, j'essaie de m'adapter, de manger ce que je peux. Là ce qui est compliqué, c'est aussi que je dois réduire le gluten vu que je suis intolérante, que j'ai réagi. On verra bien comment on va faire. C'est vrai que je peux consommer en fait du gluten, mais ça a des conséquences. Je suis fatiguée, j'ai mal dans les muscles, je peux avoir mal à la tête, mal au ventre. Donc bon, c'est un petit peu embêtant, mais je me suis aperçue que certains gluten étaient mieux tolérés, comme ceux de l'épeautre. Du coup, je consomme pas mal d'épeautre et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai commencé à vous en parler il y a 3-4 ans. Je me dis comme quoi c'était l'instinct de survie qui parlait quoi. Et il y a la lumière qui vient du dessus, c'est pour ça que je suis obligée de regarder en dessous, sinon je vois rien. Simple et efficace, ça sera très bien comme ça. J'utilise toujours le mascara de Lily Lolo dont je vous parlais dans les favoris précédents, le noir, que je trouve très bien. La seule chose c'est qu'il sèche très vite, autant sur les cils que dans son flacon. Donc je pense qu'il va pas durer extrêmement longtemps. En revanche, je trouve qu'il étoffe vraiment bien, j'aime beaucoup le rendu. Et alors ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il ne coule pas, y compris quand j'ai les yeux qui pleurent. Avec mes allergies, j'ai très souvent les yeux qui pleurent. Et donc il va s'en aller tout doucement, mais sans faire d'auréole en dessous, contrairement au Zao Makeup qui lui coule et même me pique les yeux. Je trouve qu'il est bien. Et d'ailleurs dans la vidéo sur le postpartum, je pleurais. Et je sais pas si vous l'avez vu, il s'en allait un petit peu. Mais j'avais pas de traces noires. J'ai pas coupé au montage, ça c'est tout, c'est que ça se tenait bien. J'étais trop contente parce que, bon je vous l'ai dit, hein, mais j'ai vu que moi je vais mettre le blush Lily Lolo. J'ai vu que sur la cagnotte Tipeee, on avait dépassé les 2000 € en tout et pour tout. Pour la cagnotte, vous savez, pour Force Sénégal, j'étais hyper contente, ça me touche énormément. Et vous savez, j'ai mis un certain temps à mettre en route cette cagnotte parce que je savais pas trop comment vous alliez le recevoir, si vous alliez me faire confiance, si ça allait vous intéresser. Enfin voilà, j'étais un petit peu mal à l'aise avec ça. Surtout que je trouve là depuis une bonne année, en tout cas me concernant, je trouve qu'il y a beaucoup de cagnottes pour tout et n'importe quoi, des choses plus légitimes que d'autres. Et moi parfois j'ai un peu de mal avec ça. Parce que c'est vrai que par exemple on a des entreprises qui ouvrent des cagnottes pour s'agrandir ou s'acheter du matériel. Moi ce sont des choses qui me troublent un peu. Et voilà, je me demandais si vraiment c'était légitime, si j'avais ma place, etc. Alors que moi-même, des fois, je perçois des cagnottes comme abusives. Et je me disais, bah tu penses ça et toi-même tu ouvres une cagnotte. Bon, pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Et puis bah finalement, je regrette pas parce que vous l'avez super bien reçu et je pense que vous avez compris ce qui m'animait. Ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, là dans une dizaine de jours, je pense, je vais vous emmener avec moi à Amiens. Je vais retourner à Amiens pour voir mes parents. Et puis, bon, réserver l'avion, etc. Parce qu'en fait, c'est sur l'agence d'Amiens. Et puis, avec ma mère, on va aller acheter un peu de matériel qu'on va emmener de France directement. Donc juste un peu parce que en fait, on va acheter majoritairement là-bas, ce qui fera fonctionner l'économie locale au passage. Mais on va acheter un petit peu de matériel et on va le mettre dans nos valises avant de partir. Et donc voilà, je vais vous emmener pour que vous puissiez voir ce que j'achète avec votre argent quand même. On a l'impression que je brille mais ici, mais en fait non, c'est vraiment la lumière qui vient du haut. Bon voilà, j'ai terminé. Mais donc du coup voilà, je vous emmènerai avec moi sur la journée. Et puis ça me fait super plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Bon, maintenant on va se décider à aller au marché.
il fait toujours -3 mais il y a un peu de soleil. Je pense qu'on va y aller. Je pense notamment que je vais aller acheter des pommes, des poires, des citrons, des bananes. Donc citron parce que comme je vous dis, je pense que j'ai attrapé un petit truc. Donc je vais me faire, vous savez, la petite tisane de thym dont je vous parlais. Je suis moyennement motivée. Mais bon, on va y aller. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai déchargé la vidéo que je viens de filmer. Là, je vais juste lancer mon lave-vaisselle avant de partir. Donc, j'utilise toujours la poudre dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, moi je trouve qu'elle est très bien cette formule. La seule chose, c'est que je trouve qu'au niveau des couverts, c'est pas toujours assez net. Du coup, j'ai tendance à rajouter un petit peu de vinaigre blanc pour que ce soit plus étincelant. Et au niveau de la dose, voilà, je mets une unidose comme ça. Je pense que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et puis... donc le vinaigre je l'ai déjà mis, hein, j'ai mon bidon juste ici. Et je vais rajouter un petit peu aussi d'huile essentielle de citron parce que... attendez, je pense que vous ne me voyez pas bien. Voilà, parce que voilà, mon fils a été malade, donc voilà, c'est bien de désinfecter. Et puis en plus ça sent bon, j'adore l'huile essentielle de citron, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je le mets en programme écologique, donc c'est un programme en fait qui dure assez longtemps mais consomme peu d'énergie et surtout peu d'eau. C'est parti. Et pour nettoyer et désinfecter mon plan de travail, je fais toujours la même chose. Donc je vous en avais parlé l'année dernière. C'est un multi-usage qui contient de l'eau, du vinaigre, du bicarbonate et des huiles essentielles, donc de là j'ai mis citron et arbre à thé, donc dans un flacon de récupération, c'est très bien. Donc quand je pars comme ça, en fait, dans mon panier, j'ai autant des sacs en tissu que malheureusement j'ai taché, je sais pas, avec une salade pleine de terre ou je sais pas quoi, j'ai pas réussi à avoir les taches, vous voyez, comme ça, que des sacs que je récupère, qu'on a eu bon gré mal gré. Donc en fait je les garde et c'est pas mal, notamment pour tout effectivement ce qui va être soit sale, ce qui va être humide, de la mâche pleine de terre. J'ai aussi un sac à pain parce qu'il y a un boulanger. D'ailleurs je me dis que j'ai pas mon sac à pain. Bon, je vais aller chercher. Et voilà, je prends les deux. Et c'est pour ça que vraiment je vous invite à pas jeter ces papiers-ci que vous récupérez, même ceux en plastique. J'en ai un en plastique qui est au fond, qui est pas mal pour ce qui est justement un peu humide, pour les salades, etc. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Bon bah c'est bien ça. Il fait froid. Sans emballage. Me revoilà, j'ai déposé mon fils à l'école, donc on a mangé ensemble ce midi. Je vous ai pas montré ce que j'ai fait tout simplement parce qu'en fait j'ai cuisiné les restes, donc il y avait un peu de pâtes, un peu de riz. Voilà, j'avais mis des pommes, j'avais mis un peu façon salade, alors je suis en hiver mais voilà c'est tout, j'ai fait les restes. Désolée, mon lave-vaisselle tourne encore. Et puis voilà, j'avais mis du maïs, donc moi j'ai fait une version sans gluten avec du riz et voilà. Bon, du coup là je vais me faire mon infusion de thym, j'ai déjà tout préparé, j'ai ma tasse, de quoi du coup presser le citron, j'ai mon infuseur plongeant. Voilà, ça c'est un peu un basique hein, dans le zéro déchet, c'est vrai. Mais alors moi j'ai ça depuis des années et des années et des années, ça tient très bien, ça résiste, parfait. J'allais presser mon citron que j'ai acheté ce matin sur le marché. Et donc là en fait je vais faire la recette que je vous avais partagée sur le blog. Je vous avais expliqué donc que mon père m'avait transmis cette recette. C'est une recette qui est très bonne pour l'hiver, à faire en prévention des maux de l'hiver ou lorsque... tard, vous êtes déjà malade comme moi. Vous pouvez bien sûr la véganiser puisque dans la recette je parle de miel, mais vous pouvez mettre le sucrant que vous voulez, du sirop d'agave, du sirop de coco, de riz, du sirop d'érable, c'est vraiment comme vous voulez. Nous concernant, en fait, je n'utilise pas, enfin on ne mange pas de produits de la ruche au long de l'année. J'en mets pas dans mes pâtisseries. En revanche, on en utilise pour se soigner. Donc j'achète notamment de la propolis et du miel, mais que aux petits producteurs que je découvre en fait quand on voyage en France. Il y en a vraiment plein partout sur les marchés, etc. Ou des fois sur les salons bio. Et souvent ce que j'achète c'est du miel de thym. Encore une fois fidèle au thym. Donc concernant le thym, je vous avais parlé de celui de Florixir que l'on pouvait découvrir dans la dernière green pochette.
En fait c'est un couple hein, qui est en Picardie, qui cultive lui-même, conditionne lui-même et j'ai eu tellement de bons retours de votre part, j'étais super contente que ça vous plaise. Effectivement c'est un thym bio sain puisqu'on sait le cultiver, c'est dommage. Parce qu'en fait en boutique bio, on ne sait pas toujours trop d'où il vient, on a souvent le label européen. Donc on n'est pas sûr même que ce soit français. Ceci dit, vous faites du mieux que vous pouvez, hein, vous achetez du thym en vrac séché, voilà, qu'il soit français ou pas, l'essentiel c'est que vous en ayez un peu. Vous faites du mieux que vous pouvez, en sachant qu'on peut en avoir dans les épiceries en vrac, mais aussi dans les herboristeries, vous savez, dans les pharmacies. On peut même avoir des compositions sur mesure. Il y en a qui en font minute, après pas partout, hein, mais on peut encore trouver. Et du coup vous l'aurez comme ça. Est-ce que je me dis encore Donc voilà, du coup il sera comme ça. Alors que celui de Florixir il est encore en branche. Mais voilà, c'est très très bien aussi. Là on peut pas toujours être parfait, être toujours éthique. D'ailleurs en parlant de choses éthiques, vous savez, je pense que si on fait de son mieux, c'est déjà pas mal. Hein, en fonction de ce qu'on peut faire, de notre budget. Voilà, pour moi il n'y a pas deux histoires pareilles. Chacun fait de son mieux et ma foi c'est déjà pas mal. D'ailleurs j'ai eu encore cette réflexion récemment parce que... je devais ah oui, je devais racheter de la purée d'amandes complète en sachant que j'en consomme énormément, j'en mets beaucoup dans mes pâtisseries végétaliennes, etc. Seulement ça coûte très cher, hein. Un pot de 500 grammes je crois que c'est 15 €, quelque chose comme ça, 16 € chez Jean Hervé, en sachant que je prends toujours la Jean Hervé. Et puis voilà, je regardais mes dépenses, je me dis c'est pas possible, il faut que je fasse attention, ça fait partie de ces choses qui coûtent beaucoup trop cher. Et je me suis dit... on va regarder un peu pour autre chose. Et donc je suis retombée sur le site Nu3. Donc Nu3 je sais pas exactement toujours d'où ça vient, etc. Je sais pas exactement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de produits qui sont moins onéreux, comme la purée d'amandes complète et 2-3 petites choses, purée de cajou, il y a différentes farines, etc. Donc du coup voilà, j'ai arrêté de me prendre la tête, je me suis dit allez tu commandes. Et en plus j'ai profité d'un code promo parce qu'en fait il y avait le compte Instagram de Miam au Miam qui est en fait le restaurant la Slow Green Canteen à Lille qui propose en fait des plats sains, vegan et même sans gluten. Elle avait partagé un code parrainage, donc voilà, chacun y trouve son compte, pour avoir je crois genre 35% sur les produits Nu3. Bon, de toute façon c'est simple, j'avais un panier à 80 € et avec sa réduction ça m'est revenu à 52. Merci. Et donc voilà, j'ai commandé là-dessus. Honnêtement, je sais pas exactement ce que ça vaut, donc je vous dirai un petit peu lorsque je l'aurai reçu. Donc c'est bio et tout ça, conditionné dans des pots en verre, mais voilà, j'en saurai plus quand je l'aurai entre les mains. Ce que je redoute un peu plus moi sur les commandes internet, c'est le suremballage. Ça m'embête un petit peu, parce qu'il y en a vraiment qui vont fort. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on fait de son mieux et que c'est déjà pas mal. Moi je regarde de plus en plus au budget parce que je me suis aperçue que dernièrement j'avais quand même beaucoup dépensé sur des choses, pas sur les fruits et les légumes bio ou agriculture raisonnée, ça va, mais sur des aliments comme ceci, les laits végétaux par exemple, toutes ces choses là. Donc voilà, en ce moment je regarde un petit peu plus la dépense quoi. Bon ben voilà, c'est en cours, ça infuse. Ça sent bon, qu'est-ce que ça sent bon le thym. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est vrai que c'est antiseptique, c'est quand même un précieux allié. Surtout que comme je vous disais, on peut le trouver en local. Concernant le citron, donc une fois que vous avez fini de le presser, on ne le jette pas, on peut encore faire plein de choses. Donc soit vous séchez et ensuite vous en faites une poudre, soit vous le mettez pour faire un vinaigre parfumé au citron, donc vous laissez macérer 2 semaines. Soit vous le mettez dans votre frigo, soit vous pouvez le frotter en fait pour enlever un peu le calcaire sur la robinetterie. Bref, ne le jetez pas tout de suite. Moi du coup je vais retourner bosser un petit peu, j'ai un petit peu de travail qui m'attend encore, j'ai du montage du coup. Et puis bah je vous dis à tout à l'heure. Il faut toujours goûter avant de donner à son enfant. Donc là, bah, je valide. Encore cette fois.
Et voilà, il est temps pour moi d'aller chercher mon petit garçon à l'école. J'ai bien bossé, je fais une lessive, je fais des cookies. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de format. Même si je vous en ai proposé beaucoup ces dernières années, c'est pas toujours facile d'avoir un retour clair sur ce qu'on fait. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.